Le 7-9. Europe 1, il est 7h40. Notre-Dame de Paris, cathédrale éternelle que le monde a pourtant cru voir disparaître sous les flammes le 15 avril 2019. La reconstruction, la restauration doivent-elles se faire à l'identique? Les vitraux, les bancs, peut-on donner un air de 2020 à un tel monument? Mon invité, l'essayiste et romancier Jean-Marie Roire, membre de l'Académie française. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Jean-Marie Roire. Bonjour. Vous avez publié une tribune dans le Figaro. Monseigneur au petit, pitié pour Notre-Dame. L'archevêque de Paris ouvre la porte, ce n'est pas encore acté, décidé, il ouvre la porte à l'arrivée de mobilier moderne, design dans la cathédrale, à des parcours lumineux pour les visiteurs, à des créations de vitraux contemporains. Hors de question pour vous, la cathédrale doit être reconstruite, restaurée sur le modèle de ce qu'elle était au jour de l'incendie? Je crois que c'est le bon sens. Et il me semble, si j'en juge par toutes les réactions que j'ai reçues après la publication de cet article du Figaro, eh bien, je vois que c'est une sorte d'unanimité. C'est-à-dire que il faudrait un peu revenir au bon sens. Mais ça, évidemment, il y a un certain nombre de gens qui, pris par le snobisme ambiant, parce que vous savez, c'est très facile d'avoir l'air moderne. Il suffit de parler franglais. Vous voyez, vous mettez des mots anglais, ou bien vous faites de l'art contemporain. Et ça, pardon, mais les gens qui sont complètement incompétents en matière d'art, eh bien, sont ravis de mêler leurs touches contemporaines et en abîmant, parce que ce qui est terrible, c'est qu'ils abîment des chefs-d'œuvre anciens. Moi, je ne suis pas contre l'art contemporain. Ça serait idiot, parce que, vous savez, moi, je suis un artiste moi-même contemporain, puisque je suis écrivain et romancier. Donc, je n'ai rien contre l'art contemporain, mais je ne veux pas qu'on mélange les torchons et les serviettes et qu'on mêle, qu'on utilise cet art contemporain pour abîmer, pour saccager notre patrimoine artistique. Est-ce que vous avez imaginé qu'on agirait comme ça dans les grandes villes artistiques, à Venise par exemple? Dans ce débat, je voudrais juste que nos auditeurs comprennent bien que dans ce débat, le bâtiment, l'édifice Notre-Dame appartient à l'État et ce dernier doit le reproduire à l'identique, c'est ce que dit la charte de Venise de 1964. Mais l'archevêché est maître en termes d'aménagement intérieur. Vos mots, Jean-Marie Roire, vous parlez de prurite réformiste de Monseigneur au petit. L'expert en patrimoine dans la Tribune de l'Art, Didier Rickner, parle de vandalisme. Messieurs, vous n'y allez pas un peu fort? Mais non, mais je crois qu'on est modéré. Quand on voit les horreurs qui ont été faites, le vandalisme d'État qui est évoqué à propos de ce qu'a fait le président de la République pour le Panthéon, c'est monstrueux. Et moi j'ai dénoncé... Vous parlez des œuvres d'Anselm Kiefer ? Exactement, mais c'est monstrueux, mais c'est une atteinte à l'intégrité d'un artiste. Auguste Soufflot Germain Soufflot, est un formidable architecte. Pourquoi abîmer ce qu'il a créé? L'architecte du Panthéon. L'architecte du Panthéon. Pourquoi est-ce que Monsieur Toubon s'est permis d'abîmer le palais de la Porte Dorée? Pourquoi est-ce que Monsieur Robien, le maire d'Amiens, a bousillé avec sa gare monstrueuse la magnifique tour d'Auguste Perret? Vous voyez, mon point de vue, c'est le respect des artistes. Nous avons des artistes immenses. Pourquoi abîmer leur œuvre en ne sous-rajoutant des choses qui sont ce qu'elles sont? Moi, je ne demande pas mieux. D'ailleurs, je défendrai dans 200 ans Monsieur Kiefer que lorsqu'il aura fait un grand monument et qu'on voudra lui rajouter quelque chose sur son monument. Vous voyez, vous appelez Jean-Marie Roire, vous appelez à plus de modestie devant les grands artistes qui nous ont précédés. C'est ce que vous disiez, ce sont vos mots dans cette tribune. En bon académicien, vous rejouez finalement la querelle des anciens et des modernes. Mais non, je vous dis, absolument pas. Moi, vous savez, je suis ravi qu'il y ait des anciens, je suis ravi qu'il y ait des modernes. C'est pas du tout la question. C'est ce mélange adultère des deux. Voilà. C'est ce que, qu'on soit ancien, qu'on soit moderne. Vous ne croyez pas au métissage en la matière? Mais non, mais ce métissage, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une horreur, puisque vous dénaturez l'œuvre précédente. Et je vous donne l'exemple de Venise. Allez à Venise, vous verrez, ça n'a pas empêché Venise d'accorder à François Pinault des lieux pour exposer de l'art contemporain. Mais le reste, tous les grands monuments, y compris, vous savez, le monument qui a brûlé à Venise, la Fenice, le théâtre, il a été reconstruit strictement à l'identique.
Alors Jean-Marie Roire, vous concédez un point aux modernes, si j'ose dire. Vous parlez de Notre-Dame relookée, R-E-L-O-U-K-E-E. Cet anglicisme, Jean-Marie Roire. Oui, mais vous savez que moi je mène aussi un combat contre le franglais qui est en train de dénaturer la langue française. Et dans 20 ou 30 ans, ça sera une langue morte. D'ailleurs, on ne se comprend plus. De plus en plus... Le français, dans 20 ou 30 ans, c'est une langue morte ? Bien sûr, vous avez bien vu la progression. Regardez cette aberration qui est, là encore, c'est l'État. L'État devrait donner l'exemple, justement, du respect, de l'amour de la langue. Et il fait tout le contraire. Regardez pour les cloisters, regardez pour les pics, je ne sais quoi, pour les dans les librairies. C'est invraisemblable. Le click and collect. À quel point nous sommes colonisés. Nous étions un pays qui était quand même glorieux, et maintenant nous sommes devenus une colonie américaine, anglo-américaine, un pays gallo-ricain. Alors, je reviens sur les anciens et les modernes, la modestie que l'on doit à nos prédécesseurs. Mais finalement, Jean-Marie, non, j'ai entendu votre réponse, hein, c'est pas anti-moderne ce que vous dites, Jean-Marie Roire, mais finalement vous préférez si j'ose la comparaison, la sécurité d'un monde d'avant qu'on connaît, à quoi ? À l'arrogance du monde d'après ? Mais non, mais c'est un point de vue artistique, simplement. C'est un point de vue artistique et c'est un point de vue de bon sens. Je vous jure que le public, les gens de bon sens, sont tout à fait derrière moi. C'est partir. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir retrouver l'Église qu'ils ont connue. Parce que vous savez, les vérités de l'Évangile, en principe, elles sont éternelles. Et vouloir à tout prix... Simplement parce qu'on n'a plus de message, simplement parce que le catholicisme est vraiment à bout de souffle, parce qu'il a été abîmé sur le plan artistique, terriblement, et sur bien d'autres plans. Eh bien, je crois que on peut pas s'accrocher au wagon de la modernité, simplement par snobisme, voilà. Et bien ça, c'est non seulement on pêche en tant que pour les vérités chrétiennes, mais ensuite, on abîme parce que cette cathédrale appartient, comme je le dis, à tout le monde. Elle appartient aussi bien à la République, à tout le monde. Et donc, à partir du moment où vous détruisez justement ce qui faisait son charme, ces voûtes magnifiques qui sont du XIIIe siècle, et que vous y ajoutez des meubles psychédéliques, vous détruisez quelque chose de son âme. C'est ça, c'est pour conserver l'âme de Notre-Dame. Un dernier mot, Jean-Marie Roire. À 20h ce soir, vous allez suivre l'allocution du président de la République. Bien sûr. Cet Élysée, depuis Emmanuel Macron, new look, si j'ose l'anglicisme, blanc, épuré, cette table blanche, rafraîchie, modernisée, ça vous pique les yeux par rapport au palais de l'Élysée qu'on a pu connaître ? Et bien sûr, c'est gentiment ridicule. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup Macron, vraiment. Mais je peux dire que ces caprices d'adolescents immatures, ce qu'il a fait notamment pour un certain nombre de déclarations, et pour ça me navre. Ça me navre parce que ça me montre qu'on peut être très très intelligent, avoir été l'élève d'un grand philosophe qui était Paul Ricoeur, et je crois que maintenant ça nous aura dégoûté de l'intelligence. Et voilà, dégoûté de l'intelligence parce que il y a quand même du bon sens, et il y a quand même quelque chose qui devrait être au cœur d'un président de la République, c'est d'essayer au moins de maintenir. On ne lui dit pas d'innover, on lui demande de maintenir la beauté qu'on a créée avant lui. Merci Jean-Marie Roire, merci beaucoup. Merci. Romancier, essayiste, membre bien sûr de l'Académie française, Jean-Marie Roire en direct ce matin sur Europe 1.